Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Flash sur RTI2. Ce lundi 6 mai, les élèves des filières BEP, CAP, BT et BP démarrent les examens de fin d'année par les épreuves physiques. Courses de vitesse, lancer de poids, saut en longueur et gymnastique sont entre autres les disciplines qui leur sont soumises. Nos reporters étaient au lycée technique d'Abidjan pour cette première journée afin de vous faire vivre l'ambiance du démarrage. Un reportage de Guy-Michel Ablé à suivre dans le 19h30. Le groupe scolaire Plaque 2 municipalité situé dans la commune d'Abobo au quartier d'Esser est menacé par un gros ravin. Cet établissement de près de 1000 élèves a vu ses murs fissurés du fait de ce ravin. Les cris de cœur des responsables de l'école est recueilli ici par notre reporter Ido Fofana. Ce gros ravin situé au quartier désert dans la commune d'Abobo ronge petit à petit la clôture du groupe scolaire Plaque 2 municipalité, un établissement de 3 écoles dont une maternelle. Cette situation est une véritable préoccupation pour les responsables de l'établissement. Au niveau d'ici là, depuis 2 ans, j'ai constaté des petits trous, mais très profonds. Donc j'ai demandé aux gardiens de ne pas laisser les élèves venir ici, de laisser pousser les herbes pour que ça effraie un peu les enfants. Et puis j'ai sensibilisé un peu les enfants pour ne pas qu'ils utilisent les toilettes de derrière. La clôture est déjà creusée. Avec les fissures que vous voyez, il suffit d'une grosse pluie, la clôture va céder. Et si la clôture cède, on ne peut pas envoyer les enfants ici l'année prochaine. Nous demandons à l'État de venir nous aider. La saison des pluies s'annonce à grands pas. Elle accentue l'inquiétude des parents d'élèves. Bon, nos enfants, quand ils s'en vont à l'école, on a peur. Parce qu'on ne veut pas le laisser même partir à l'école même, à cause des trous là. Après que ça fait 2 ans même, là, quand il n'y a plus comme ça vient comme ça, les enfants ne peuvent pas sortir pour aller à l'école. Donc on est obligé de laisser les enfants à la maison. C'est vraiment dangereux pour l'école. Le mur peut se fondre un jour. Et j'aimerais vraiment que l'État vienne à notre aide. Si le mur se fend, on ne sait jamais, les enfants peuvent tomber dans le trou et ça va causer beaucoup de dégâts. Déjà même qu'on a des témoignages du trou là, quand il pleut, ça emporte certaines personnes aussi. Et j'aimerais vraiment que l'État passe à nous. Créé en 2009, le groupe scolaire Plaque 2 municipalité compte près de 1000 élèves. Et puis, hors de la Côte d'Ivoire, la présidentielle tchadienne s'est tenue ce lundi 6 mai 2024. Près de 8,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner celui qui dirigera le Tchad pour les 5 prochaines années, après 3 ans de transition politique faisant suite à la mort de l'ex-chef de l'État Idriss Déby Itno. Un scrutin auquel participe son fils, Marma Idriss Déby, qui a dirigé cette transition. À Mouldou, la grande ville du sud du pays, le vote a été endeuillé par la mort d'un homme. Et pour terminer, le présentateur et écrivain Bernard Pivot, qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission Apostrophe, est mort ce lundi à Neuilly-sur-Seine, dans la région parisienne, à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille Cécile Pivot. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30.